Je suis désolé, l'enregistrement de la semaine dernière, je n'ai pas réussi à le récupérer. Bien, alors on passe en mode de partage d'écran en espérant qu'il sera plus stable qu'il n'a été la semaine dernière. Non, mais dimanche, ça a marché, hein. Oui, mais la semaine dernière, mercredi, ça n'a pas marché du tout. Oui. Euh, bien, alors écoutez, je vais commencer par dédier notre étude à la mémoire de mon papa, dont le Yurtzeit est bête de Rosh Chodesh chez nous. לעילוי נשמת אבי מורי רבי יקותיאל זלמן בן רבי אליקים גצל שמשון זיכרונם לברכה, ותיבדל לחיים ארוכים, לרפואתה השלמה להחלמתה המהירה של אשתי רעייתי חיה רות בת דינה תחיה. Amen. Alors, pour suivre en le précédant un petit peu l'enseignement de Glilé Zahav que nous allons étudier dans quelques instants, je cite le dernier verset de la paracha précédente. Ish que matnat yado, que virkat Hashem Elokecha Asher Natan Lach. Ish, chacun, que matnat yado, selon le don de sa main, que virkat Hashem Elokecha, à la mesure de la bénédiction de Hashem ton Dieu, Asher Natan Lach, qu'il t'a donné. Et ensuite, Shoftim Veshoterim Titen Lecha, des juges et des policiers, tu te donneras, tu institueras, Bechol Sha'arecha, dans toutes tes villes. Sha'ar, ça désigne l'entrée, la porte d'une ville entourée de murailles. Et en fait, puisqu'on parlait tout à l'heure de ville et de village, la définition de la ville, c'était qu'elle était entourée de murailles. Les villages étant ouverts. Et étant donné que les tribunaux devaient être situés à l'entrée de la ville, alors on désigne de manière générale Sha'ar Ha'ir comme l'emplacement du tribunal, de telle sorte que les étrangers qui venaient en ville pouvaient avoir une question à faire juger, n'avaient pas besoin de chercher où se trouvait le tribunal. Bechol sha'arecha, dans toutes tes portes, Asher Hashem Elokecha noten lecha, que Hashem ton Dieu te donne l'ishvatecha pour tes tribus, le shaftu et Ra'am, et ils jugeront le peuple, mishpat tzedek, selon un droit juste. Ce qui implique l'éventualité qu'un tribunal puisse juger selon un droit qui n'est pas juste. Et se pose la question extrêmement surprenante et étonnante de savoir comment se fait-il que la Torah ait besoin de nous dire une chose pareille. Est-ce que cela ne devrait pas aller de soi qu'un tribunal ne devrait pouvoir juger que de manière juste? Eh bien, je peux dire qu'un ancien doyen de la faculté de droit de Tel Aviv nous donne une réponse à cette question, puisqu'il s'enorgueillissait du fait qu'il tenait à accueillir à l'ouverture de l'année universitaire les étudiants en première année de droit en donnant le cours inaugural de l'année pour leur dire vous êtes là pour apprendre le droit et pas la justice. Atem kan lilmod mishpat velo tzedek. C'est Eliakim Rubinstein. Oui, oui. Non, L'autre, c'était pas Eliakim Rubinstein, c'était Non, non, euh, Rubin, Rubinstein, mais je me souviens plus de son prénom. c'était pas Eliakim. Eliakim, c'était le conseiller du gouvernement qui est devenu juge ensuite à la Cour suprême. Il s'appelait Rubinstein. C'est celui qui a écrit
le premier livre de droit constitutionnel est très, très intéressant d'ailleurs. C'est un homme honnête, il faut le dire. Mais enfin, il disait quand même qu'on apprenait le droit et pas la justice. Oui, oui, absolument. Mais c'est pas Eliakim Rubinstein. Rubinstein, Je suis sûr que c'est pas Eliakim Rubinstein. non, Oui. c'est sûr que c'est pas Eliakim. Ça s'appelle Rubinstein. Alors peut-être que le fait que je m'appelle Eliakim m'influence en la matière. Bon, si ça me revient, Oui. je le citerai plus tard. Amnon Rubinstein. Amnon Rubinstein, voilà. Amnon Rubinstein, oui, Amnon Rubinstein. C'est exact. Merci. Amnon Rubinstein. C'est très bien. Eliakim, c'était effectivement le conseiller juridique du gouvernement. Il est aussi chauffette dans le Elion, etc. L'otate mishpat, tu ne feras pas pencher le droit. L'otakir panim, tu ne feras pas exception de personne. L'otikar shochad, et tu n'accepteras pas de shochad, de don corrupteur, qui a shochad, parce que le don corrupteur, Yaraver ene chachamim, aveugle les yeux des sages, visalev divrei tzadikim, et déforme les paroles des justes. Tzedek tzedek tirdof, la justice, et on pourrait dire la justesse de la justice. Tu poursuivras le man tichye, afin que tu vives, le yarashta et haaretz, et tu hériteras de la terre, asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem ton Dieu te donne. Nous allons survoler le commentaire de Rashi, bien qu'il y aurait énormément de choses à apprendre. Je voudrais même, dans une certaine mesure, vous laisser lire ou relire le Rashi par vos propres moyens pour aborder certains aspects de son commentaire qui sont un peu étonnants. Sur le verset 19, sur lo tate mishpat, tu ne feras pas pencher le droit, Rashi dit que mashma'o. Que mashma'o, on pourrait traduire littéralement. Et qu'est-ce qu'on aurait pu comprendre d'autre? Et voilà un commentaire de Rashi qui apparemment ne sert à rien, puisque si c'est ce que cela dit qu'il faut comprendre, eh c'est ce qu'on avait cru comprendre. Comment pourrait-on comprendre autrement que ce que cela dit, l'otate mishpat? L'otakir panim. Tu ne feras pas exception de personne. Rashi dit à quel moment cela peut-il se produire? Faire exception de personne. Alors peut-être que tu penses que c'est au moment du jugement, que lorsque tu dois trancher, lorsque le temps de prononcer le verdict arrive, et bien entendu, d'après le contexte, nous comprenons que nous sommes dans un procès, ce qui s'appelle en hébreu dîner mamonot. Bien que cela puisse avoir un aspect de l'idée de fachot, si quelqu'un poursuit quelqu'un d'autre pour coups et blessures. Et donc, on pourrait dire que l'otakir panim, au moment de trancher, eh bien, tu ne
pardon, tu ne privilégieras pas un tel par rapport à un tel. Et Rachid dit, Av bishat hatanot, même au moment de la présentation par chacune des parties de ces arguments. Azhara la dayan, mise en garde pour le juge, shelo yehe rach lazé, le caché lazé, qu'il ne soit pas dur pour l'un et tendre pour l'autre. Tendre pour l'un et dur pour l'autre. Que par exemple, il écoute l'un en lui permettant de rester assis alors qu'il demande à l'autre de se lever. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque le plaignant constate que chez Roé, chez Hadayan Mechabed et Travero, donne des marques de respect à la contrepartie, Nistatmin Ta'anotav. Alors il devient maladroit dans la présentation de ses arguments. Ça veut dire que il y a énormément de choses que l'on peut déduire du point de vue pratique de ce Lotakir Panim. C'est le fait que Hakarat Panim, ce n'est pas le fait seulement de sourire à l'un et d'avoir un visage fermé pour l'autre, mais c'est que une attitude de ce genre trouble le déroulement du procès. On ne trouve plus ces mots. Les arguments qu'on avait préparés, qui nous semblaient tout à fait convenables, logiques, acceptables, d'un seul coup nous deviennent fragiles et insuffisants. Et alors on perd le procès. Pourquoi? Parce que le juge a souri. Velo tikar shochad. Et tu n'accepteras pas de shochad. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le Rashi, l'otate bishpat kemashmao? Qu'est-ce que veut dire Rashi? Oui, alors on y reviendra. D'accord. Lotikar shochad. Tu n'accepteras pas de shochad. Et Rashi dit, afilu lishpot tzedek. Il ne s'agit pas d'un don corrupteur, d'un pot de vin pour juger à contre-vérité du droit. Il dit, en fin de compte, ce n'est pas seulement que pour l'intégrité du jugement. Alors, je n'ai pas le droit de prendre un don corrupteur. Pourquoi Rachid dit Afilo l'ishpot tzedek? Parce que ça va de soi que le juge ne doit pas accepter d'être corrompu. Ne serait-ce que parce que cela contredit V'shavto et ha'am mishpat tzedek. Mais le juge pourrait croire que dans la mesure où il ne lui est pas demandé de détourner le droit, mais que c'est seulement pour le conforter dans son jugement, qu'il pourrait se le permettre. Alors la Torah le lui interdit. Et le Rashi suivant va expliciter les choses en disant, même si l'intention du juge a priori est de rester intègre, eh bien, c'est une loi de la nature qu'il ne le restera pas. Ni chez Kibel Shochad, dès lors qu'il a accepté un Shochad, il lui est impossible de ne pas pencher en sa faveur. L'hafor bisruto pour juger en sa faveur. Et il confirme cette chose en disant Divrei tzadikim, ce qui littéralement signifie les paroles des justes. Et Rashi explique, ça veut dire quoi les paroles des justes? Ce sont les paroles justes.
c'est-à-dire le droit vrai. Mishpat emet. Mishpete emet. Tzedek tzedek tirdof. Alors, la question va se poser de savoir à qui cela s'adresse. D'après le commentaire de Rashi, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à chacun, dans la mesure où il apparaîtrait que les plaignants peuvent se mettre d'accord sur le tribunal devant lequel ils vont vouloir être jugés. Et Rashi dit, Halor achar bet din yafé, recherche un tribunal, un beau tribunal. Je pose la question, par ailleurs, de comprendre le sens de l'adjectif, de l'épithète yafé. Yafé, ça veut dire, mais au sens très fort du terme, convenable. Par exemple, d'après des données traditionnelles venant au travers des textes et des midrashim, s'il y a un tribunal où les juges sont des Kohanim, il faut le préférer à d'autres tribunaux où les juges ne sont pas des Kohanim. Un tribunal où les juges sont des vieillards, de préférence à un tribunal où les juges sont des jeunes gens. Et vieillards et jeunes gens n'est pas nécessairement une question d'âge. Et enfin, le man tirye veyarashta, afin que tu vives et tu hériteras, et que tu hérites. Et Rashi nous dit, et c'est très d'actualité de notre temps, en ces jours troublés, que daihu minui hadayanin haksherim, la nomination de juges ksherim, encore une fois, ksherim, convenable, honnête. Par exemple, à propos de la faute des Meraglim, dans la paracha de Shlach Lecha, lorsque le texte dit que tous étaient des hommes nobles, chefs de tribu, alors Rashi explique que à chaque fois que le texte de la Torah parle de Ish ou de Anashim, il s'agit de gens importants, et il précise Be'oto Hazman, en ce temps-là, lorsqu'ils ont été désignés, Ksherim Hayu, ils étaient convenables. C'était des gens bien. Ce n'étaient pas des voyous à ce moment-là. Et donc, Minui Hadayanim Aksherim, la nomination de juges honnêtes, donc qui répondent à tous les critères qui ont été énoncés ci-dessus. Que Daïhu est suffisant, cela suffit. Le Achayot est Israël, pour faire vivre Israël, ou le Hoshivan al Matan, et pour les installer sur leur terre. Et le contraire, le contraire. Et on a l'habitude d'étudier en parallèle à ceci le début de Megillat Ruth, Vayehi bimei shofot hashoftim, alors haya ra'av ba'aretz, et alors vient l'exil. Rav, vous pouvez développer le Rashi, la Chayot, Israël, Viroshivam, Aladmatam. Oui, le Achayot est Israël pour donner vie à Israël et les installer sur leur terre. Il est question d'une époque historique ou d'une manière
Il n'est pas question d'une époque historique, il est question d'un principe général. Dans la paracha de Shoftim, la Torah va nous parler des 4 institutions fondamentales régissant la société hébraïque. Ce que, à sa manière, le Chafetz Chaim, l'auteur de la Mishnah Brura, par ailleurs, un des plus grands poskim de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, un des poskim principaux des Ashkenazim, expliquait en disant que les initiales des 4 institutions fondamentales régissant la société d'Israël forment ce qu'on appelle le Mishkan. Le sanctuaire de la présence divine en Israël s'établit à travers le roi Melech, le juge Shofet, le Kohen, et le Navi, le prophète. Melech, Shofet, Kohen, Navi, les initiales c'est Mishkan. Et on apprend par ailleurs dans le détail des halachot concernant ces 4 pouvoirs le principe d'une séparation de pouvoir entre 2 de ces institutions, le roi et le Kohen. Que le Kohen ne peut pas être roi et que le roi ne peut pas être Kohen. C'est un sujet pour lui-même de comprendre comment la tradition va juger du problème du royaume des Hashmonaïm, des Hasmonéens, puisque ce sont les Kohanim Gedolim qui ont été à la tête de la révolte contre les Grecs et qui ont dirigé le peuple en ces temps-là, et de la critique qui leur est adressée du fait que lorsque la victoire a été acquise, au lieu de remettre le pouvoir entre les mains de la descendance de David, ils ont concerné le pouvoir par eux-mêmes et les conséquences qui s'en sont suivies. Mais donc, le pouvoir ou les pouvoirs en place ont la responsabilité collective de la nomination des juges. De ce qui est écrit ici, nous apprenons que les juges, une fois nommés, ont une totale autonomie, puisque dès le moment où il est écrit, par exemple, l'otakir panim, eh bien, ça veut dire que une des conséquences de la chose, c'est que si, je n'ai pas le droit de juger en faveur de quelqu'un qui serait proche du pouvoir, parce que cela rentrerait soit dans le cadre de l'otakir panim, soit dans le cadre de l'otikar shochad. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des sens de l'otate mishpat. Tu n'infléchiras pas le droit. Alors, il y a 2 lectures possibles, principalement, je dirais, de l'otate mishpat. Le mishpat, ça peut être le procès. C'est qu'au moment du procès, eh bien, tu ne favoriseras pas l'une des parties par rapport à l'autre. Et cela entrerait, comment dirais-je, dans la foulée des autres instructions qui sont données ici, l'otakir panim, l'otikar shochad, etc. Mais l'otate mishpat, cela peut concerner aussi
l'interprétation du droit. C'est-à-dire, avant même qu'on arrive euh, au, au stade d'un procès en tant que tel, okay, eh bien, je pourrais avoir une lecture de la législation qui l'infléchirait dans un sens qui pourrait être en quelque sorte différent de l'intention du législateur. Et dans le contexte actuel, il est évident que l'étude détaillée de ces quelques versets pourrait être utile à beaucoup. Et donc, Rav, quand il dit, excusez-moi de revenir sur, vous avez expliqué ça, mais je pense n'avoir pas bien saisi, Kemashmao. Lotate Mishpat Kemashmao, c'est évident. Pourquoi Rachid le dit? Comme vous avez posé cette question d'ailleurs. Alors, Vous avez dit Mishpat. oui, j'ai entendu la question. Je suis en train d'essayer d'organiser mes idées pour voir de quelle manière. Quelqu'un pourrait penser qu'on a le droit de... Non, c'est-à-dire la question qui va se poser en quelque sorte, euh, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire que mashmao? C'est ça. Mais c'est ça précisément, encore une fois, la difficulté. Ça veut dire que lorsque Rachid dit que mashmao, qu'est-ce que ça veut dire que mashmao? C'est-à-dire, est-ce que là, il ne parle pas de Sédek, il parle essentiellement de Mishpat, c'est-à-dire la Marechet Mishpati, de... On savait, encore une fois, euh, il faut s'habituer à un mode de pensée où les différentes données s'intègrent les unes dans les autres. Ah, C'est-à-dire que étant euh,
étant entendu que l'intention va être Mishpat Tzedek, alors je dirais que du point de vue de la rigueur d'un raisonnement, dès le moment où je vais dire, eh ben, moi, je suis un raisonnement, au sens de suivre le raisonnement. Je suis le raisonnement de manière rigoureuse, je déduis les idées les unes des autres de manière rigoureuse, alors j'arrive à une conclusion qui est nécessairement juste. Oui. Alors on va dire, c'est vrai, à condition que les prémices soient justes. Si tu as faussé les données au départ, tu vas arriver à des conclusions qui seront rigoureusement déduites de données fausses. Bon, lorsque le, la Knesset vote dans les années 80 une loi qui demande d'intégrer le droit hébraïque dans les analyses des tribunaux. Et je me souviens de cette époque, parce que dès ce moment-là, il y a toutes sortes de manuels de droit hébraïque qui ont commencé à être diffusés parmi les avocats, les juges, etc. Et bon, à cette époque-là, moi, je travaillais surtout comme informaticien et je travaillais pour des départements juridiques de banque, Machlaka Mishpatit. Et je voyais parmi le personnel de ces départements qu'on leur demandait de s'intéresser au droit hébraïque à la suite de cette loi qui avait été votée à la Knesset. Une loi fondamentale. Et vient à ce moment-là un juge du tribunal suprême et qui décide que cela ne sera vrai que dans la mesure où on ne trouve dans aucun des droits de n'importe quel pays une référence à la question jugée. Oui. Ça veut dire que si sur un point donné, il y a une lacune dans le droit hébraïque, dans le droit israélien, et dans le droit canon, et dans le droit britannique, et dans le droit peu importe lequel, mais que dans le droit islandais, eh bien, on se réfère à cela. Alors, il va falloir préférer, privilégier le droit islandais sur le droit hébraïque. Et que ce n'est dans la mesure où le droit hébraïque serait seul à traiter de cette question qu'on aura le droit d'y faire référence. Cela contredit l'otate mishpat. Et on devrait considérer que cette décision totalement arbitraire de l'opinion personnelle d'un juge, aussi excellent soit-il par ailleurs, hein, devrait contourner une loi fondamentale du pays. Ce n'était pas l'intention du législateur. Bon, on aborde un petit peu le Glilé Zahav. Oui. Oui, pas convaincu. Si, si. Kadima. Alors, le Glilé Zahav pose, comme il en a souvent l'habitude, la question Shoftim veshoterim titen lecha, maktiv le mala. Qu'est-ce qui est écrit au-dessus? Autrement dit, le Glilé Zahav part du principe suivant. Je m'adresse à des Baalé Batim. Quel est le problème des Baalé Batim? Le problème des Baalé Batim, c'est qu'ils ont l'habitude d'étudier la paracha de la semaine, c'est-à-dire la plupart du temps,
d'étudier les quelques premiers versets d'une paracha. Et très souvent, ils ne tiennent pas compte de ce qui s'est passé avant. Les parachiotes ne se situent pas dans la continuité du texte de la Torah et il faut restituer cette continuité. Autrement dit, lorsqu'une paracha commence par Shoftim v'Shoterim Titen Lecha, il faut se poser la question de savoir, et du point de vue de la cohérence de la Torah, qu'est-ce qui a été dit avant? Alors, ce qui a été dit avant, c'est Ishk Matnat Yado, chacun selon le don de sa main, c'est-à-dire du don qu'il va faire, que Virkat Hashem Elokecha, à la mesure de la bénédiction d'Hachem ton Dieu, Asher Natan Lach, qu'il t'a donné, la bénédiction qu'il t'a donnée. Le Samarlé, et il lui est adjoint, apposé, Shoftim Veshoterim Titen Lecha Bechol Sha'arecha, des juges et des policiers, tu te donneras, donc tu institueras, Bechol Sha'arecha, dans toutes tes portes, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, que Hashem ton Dieu te donne, Yesh le Dayet, et par conséquent, la question que nous allons avoir à nous poser, le Ezet Sorer, pour quel besoin Piret, la Torah a-t-elle précisé à chaque fois, dans le verset précédent et dans ce verset-ci, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, que Hashem ton Dieu te donne. Que Virkat Hashem Elokecha Asher Natan Lach, Bechol Sha'arecha Asher Elokecha Noten Lecha. En quelque sorte, tout ce que je possède à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle, cela me vient d'Asher Hashem Elokecha Noten Lecha. Alors pourquoi le dire? Ouve Midrash, et le Midrash enseigne à partir d'un verset des proverbes de Michelet, Asot Tzedaka ou Mishpat, faire la justice et le droit, Nifrar l'Hachem Mizavar, est préférable pour Hachem que le Zevar, que le Korban. Asot Tzedaka ou Mishpat, faire la justice et le droit. Et je vous rappelle que c'est l'expression qui est utilisée au début de la paracha de... Au début de quelle paracha? De Vayera, lorsque le verset nous révèle une pensée divine, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je me prépare de faire? Or, voici qu'Abraham, lui, va être celui qui va avoir à enseigner à sa descendance et à sa postérité après lui de suivre la voie de Dieu, la Sot Tzedaka ou Mishpat, pour réaliser la justice et le droit. Et dans les Proverbes de Salomon, nous avons ce verset au chapitre 21, verset 3, Asot Tzedaka ou Mishpat, faire la justice et le droit, Nivchar l'Hachem, est préférable pour Hachem, Mizavar, que le Korban. Et le Midrash dit que Zavar en Ketifkan est là Mizavar. Et ce n'est pas que c'est équivalent au Korban, mais que c'est préférable au Korban. Que Zavar en Ketifkan est là Mizavar. Ketzad. Comment comprendre cela? Et le Midrash nous dit HaKorbanot lo hayu nohagot ela bifne habayit. Les korbanot n'avaient cours que dans la maison, sous-entendu Beth Amikdash. Aval hatzdaka v'hamishpat.
mais la justice et le droit, nohagim, on court, bifnei habayit veshelo bifnei habayit, en présence de la maison ou au sein de la maison, et même en dehors de la maison. Autrement dit, une des manières dont on pourrait lire cet enseignement du Midrash, c'est que il y a une supériorité de la justice sur le service du temple, c'est que le service du temple dépend du temple. Autrement dit, c'est pas tout à fait suffisamment précis, mais je pense qu'on peut le comprendre dans le point de vue du vocabulaire sociologique contemporain. C'est que les corbanotes, la ravoda, serait seulement un service religieux, alors que tzedaka ou mishpat, c'est un service public. Il y aurait un degré de généralité, d'universalité dans l'espace et dans le temps supérieur à celui du culte. Nous n'avons plus de korbanot aujourd'hui. Alors nous avons un substitut de korbanot, d'une certaine manière, pour autant que l'on puisse comprendre que les tfilotes ont été institués en substitut, ce qui n'est pas vrai, des korbanot. Mais donc voilà que le Midrash nous dit, il y a une préférence sur tzedaka mishpat, sur le zavar, sur l'immolation du korban. Et avant d'aborder l'explication de ce Midrash pour lui-même et de sa signification, Nazkir Hashe'ela, nous avons rappelé une question. Madua tav'o chachamim baberachot, pourquoi les sages ont-ils institué dans la formule liturgique des berachot le varer bederech klal, de prononcer comme beracha d'une manière générale, hamotzi lechem, qui fait sortir le pain de la terre, boré peri hagefet, qui crée le fruit de la vigne, boré peri haetz, qui crée le fruit de la terre, boré peri haadama, qui crée le fruit de la terre, et non Asher Natan li lechem, qui m'a donné du pain, qui m'a donné du vin, qui m'a donné des fruits, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on ne remercie pas directement pour remercier au sens de rendre grâce, de faire acte de reconnaissance? Qui m'a donné ceci ou cela, mais simplement en désignant Dieu en tant que créateur de ceci ou de cela. Al derer shamar Yaakov, à la manière dont Jacob dit au moment où, partant pour son exil chez Laban, Nathan-li lechem lechol ou beged ilbosh, et que Dieu me donne du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir. V'chen hu omer, et de même, le texte nous dit ici, Asher Hashem Elokecha noten lecha, que Hashem ton Dieu te donne. Ve'omnam, or donc, Yuvan le fiaklal shamru raza. Cela peut se comprendre en vertu d'un principe énoncé par nos maîtres. Kol ma shebara hakadosh baruch hu be'olamo, tout ce que Dieu a créé dans son monde, lo bera'o ela lichvodo, il ne l'a créé que pour sa gloire. Pour autant qu'il faille traduire kavod par gloire. Et s'il en est ainsi, que Boré Peri Hagefen, Boré Peri Haetz, Boré Peri Haadama, Motzi Lechem min haaretz, etc., tout cela, Dieu en réalité ne l'a créé que pour sa gloire à lui, bien qu'il m'en fasse profiter. Cela signifie, Imken, Kol Hatova Asher Hishpia Hashem le briotav, tout le bien dont le Créateur gratifie ses créatures, Eno Ela
est semblable que Matana Almenat le Harzir, comme un don sous condition de restitution. Autrement dit, ça serait plus proche de l'idée d'un prêt que d'un don. Matana Almenat le Harzir, ça veut dire quoi? Il y a là un principe juridique important qu'il faut bien comprendre. Dans le cas d'un prêt, le prêteur reste le propriétaire de l'objet et celui à qui l'objet a été prêté n'a qu'un droit d'utilisation. La conséquence d'une situation de ce genre, par exemple, concerne la mitzvah du lulav. Je ne suis quitte de la réalisation de la mitzvah du lulav que dans la mesure où le lulav m'appartient. Cela se déduit de la manière dont la Torah exprime les règles de la mitzvah du lulav. Or, nous savons très bien que à la synagogue, il arrive souvent que quelqu'un, un voisin, n'ait pas de lulav, pour toutes sortes de raisons, peu importe. Eh bien, je n'ai pas le droit de lui prêter mon lulav. Parce que si je lui prête mon lulav, il n'en est pas le propriétaire, il n'est pas quitte de la mitzvah. Et donc, la manière de faire, et c'est l'intention qui doit présider à cette manière de faire, est la suivante. Je vais poser mon lulav sur le banc, sur le pupitre, peu importe. Le lulav avec le etrog, bien entendu. Et en déposant ce lulav, je fais acte de hafkara. Je déclare mon lulav sans propriétaire. Et par conséquent, le voisin pourra en faire l'acquisition à ce moment-là. Le prendre pour s'acquitter de la mitzvah. Et comme il sait parfaitement que ce lulav n'est pas à lui, mais à moi a priori, bien que je m'en sois dessaisi, eh bien, il va le reposer et je pourrai le reprendre. Et donc, nous sommes dans ce cas de figure de Matana Almenat le Harzir. Dans Masechet Brachot, nous avons un chapitre qui va parler précisément des Birkot HaNehenin, des bénédictions, des jouissances, et où la Gemara va dire Kol HaNehene Me'olam Hazeh Belo Bracha, eh bien, c'est un ganav, c'est un ma'al, toutes sortes de termes extrêmement désagréables. Pourquoi? Eh bien, parce que la Hashem Haaretz Umloa, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Et par conséquent, si je m'approprie le bénéfice de quelque chose qui est dans le monde et qui appartient à Dieu, eh bien, je suis un voleur. Cela dit, il y a un autre verset, d'autres versets qui disent Hashamaim, Shamaim Lachem, Haaretz Natan Livnei Adam. Et la terre, il l'a donnée aux hommes. Et la Gemara conclut Kan, dans le cas de Haaretz Umloa, c'est avant la bracha, et Haaretz Natan Livnei Adam, c'est après la bracha. C'est-à-dire que lorsque je prononce la bracha, eh bien, j'énonce le fait que, bien entendu, cela appartient à Dieu, mais que Dieu a décidé de m'en faire le cadeau, de m'en faire le don.
Et par mon acte de gratitude, eh bien, je fais deux choses à la fois. D'une part, j'acquiers le droit de m'en servir, d'en profiter, d'en jouir, et d'autre part, d'une certaine manière, je le lui restitue. Et je continue la lecture. Ki en lanu reshut lehishtamesh ba, ela bishvil kiyum haTorah. Parce que nous n'avons le droit de nous en servir que dans la mesure où cela nous permet de réaliser le projet de la Torah. Que inyan sheyagia mehem hakavod lakadosh baruch hu. À la manière de l'utilisation que je vais faire de ce bien, yagia mehem kavod lakadosh baruch hu. Et il en résultera une gloire pour Dieu, à la manière, par exemple, du fait de la bracha. Aval, mi she'osel bechoftav machmadeh teve. Celui qui prend à pleine poignée, en quelque sorte, des biens de ce monde, machmadeh teve, ou mishtamesh bahem le hanat atzmo levad, et ne s'en sert que pour sa propre jouissance exclusivement, harehu que gozel hakadosh baruch hu, c'est comme s'il dévalisait le bon Dieu, velachem amrou, et c'est la raison pour laquelle nos sages ont dit dans cette Gemara dont je parlais tout à l'heure, anehene merolam hazeh belo bracha, celui qui jouit de ce monde sans bracha, c'est-à-dire she'eno modeh lakadosh baruch hu bishvil ota hatova sheishpi'a lo, c'est-à-dire qu'il ne remercie pas Dieu pour ce bien dont il le gratifie. Harehu que gozel et hakadosh baruch hu, c'est comme s'il le volait. Chez Eno Maale Hakavodela, parce qu'il ne fait pas remonter jusqu'à lui la gloire de cette gratitude, mais la Chenamhu. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara continue en disant Kan Kodem Bracha, ici, avant la Bracha, Haaretz Umloa, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu, la Shem Haaretz Umloa. Kan le Achar Bracha, ici, après la bracha, Hashamaim Shamaim Lashem, de Haaretz Natan Livnei Adam, chez le Achar Bracha, Haaretz Natan Livnei Adam, ou Ba'avur Ken, et c'est la raison pour laquelle Lo yitachen sheyevarech asher Natan li halechem, il ne serait pas possible de dire simplement qui m'a donné le pain, mipne she'eno shelo, parce qu'au moment où il fait la bracha, ce n'est pas encore à lui. Vous suivez le raisonnement logique ici? Je pourrais presque dire le raisonnement juridique. Ce n'est qu'après la bracha que cela me devient permis. Et donc, la manière de formuler la bracha ne veut pas dire qui m'a donné le pain, le vin, les fruits, etc. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas encore à moi. Ce ne sera à moi que lorsque j'aurai fini la bracha. Et c'est la raison pour laquelle la bracha s'énonce au niveau de l'acte divin de la création du pain, du vin, du fruit, etc. She'eno shelo ad achar bracha. Aval Yaakov, mais dans le cas de Jacob que nous avons cité ci-dessus dans le Midrash, Hitpalel al-Ha'atid, il était question d'une tefila, d'une prière qu'il faisait pour l'avenir, chez Yiten Lo, que Dieu lui donne à l'avenir, l'Echem, l'Echol, le Beged Lilbosh, sous-entendu, Achar Sheyevarer, après qu'il aura fait la bénédiction. Je pense que je n'ai pas le temps de continuer, parce que Dédé déjà nous a quittés, il avait prévenu qu'il devait arrêter le cours, enfin d'écouter le cours à 8h15,
on est 1 ou 2 minutes avant. Mais vous aurez le texte, vous pourrez continuer à le lire et vous avez déjà pu constater que l'hébreu de Rav Moshkovitz n'est pas un hébreu difficile. Je vous rappelle que le Rav Moshkovitz est monté en Eretz Israël dans les années 30, qu'il a vécu d'abord à Haïfa et ensuite à Tel Aviv, jusque vers le milieu des années 50. Et qu'il était aussi Dayan dans le tribunal, dans le Beddin de Tel Aviv. Alors, je vous dis donc Shavuot Tov, Chodesh Tov et Shabbat Shalom.